Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons analyser la nouvelle bande-annonce des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. C'est parti. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez le passé murmurer. Nous venons voir Albus Dumbledore. Il se trouve que c'est mon frère. Pour l'instant, Le on monde reconnaît. que nous connaissons s'effondre. Ok. Grindelwald le décime avec haine. Waouh. Grindelwald. Si nous voulons le vaincre, vous devrez me faire confiance. Ok. Un peu de mode exploration pour notre héros. Ok. C'est l'équipe qui va détruire le sorcier le plus dangereux que ce siècle ait connu. Oh. Un magizoologiste, son indispensable Il va en assistant. Chine. Enfin, il va en Chine, il va en Asie. Un sorcier descendant d'une famille très ancienne, une enseignante. Et un moldu. Dumbledore m'a donné quelque chose pour toi, Jacob. Bizarre, ok. Une Non, baguette. tu te moques de moi, là. Toutes les chances sont de notre côté. En route pour sauver le monde. Les apparences sont trompeuses. Pivote, mais délicatement. Je pivote exactement comme toi. Ok, des petits crabes. Ah, un crabe un peu plus gros. Notre guerre contre les moldus commence aujourd'hui. Oui, il y a de beaux combats qui s'attendent. C'est quoi cet endroit? La salle qu'on a demandé. On porte loin. Exact. 3 points pour Poufsouffle. Ok. Ah, avec le petit, une espèce de phénix derrière. Est-ce que je peux... Trop dangereux. C'est très puissant. Si ça tombe dans de mauvaises mains, panique garantie. Où est-ce que vous l'avez eu? Je l'ai eu pour Noël. 13 avril. Ah, je pensais que c'était en mars. Le 13 avril, ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? On a plein de choses à dire. Déjà, moi, je suis plutôt hypée par ce film. Les Animaux Fantastiques, de façon générale, c'est une extension, du coup, de cet univers. Enfin, ça prend deux directions. C'est à la fois, ça nous montre les animaux qu'il y a dans le monde des sorciers. Donc, plutôt intéressant, parce que ça ouvre à plein de possibilités et tout. Mais on ne suit pas juste un Norbert Dragono qui veut sauver les animaux, puisque visiblement, à son époque, c'était pas du tout perçu comme quelque chose d'essentiel, les animaux fantastiques. Et du coup, on ne suit pas que ça, puisqu'ils ont voulu allier à la fois l'histoire de Norbert Dragono et des animaux avec les origines de Dumbledore, le combat de Grindelwald, évidemment. Donc, je sais pas trop, en fait. Moi, j'ai eu un peu du mal avec les 2 premiers films, justement à cause de ça. C'est tout ce qui s'est échappé de la valise? Je trouvais vraiment que les animaux, ils avaient un rôle de figurant dans le 2. C'est pas comme ça qu'on nous le vend. Enfin, ça s'appelle les Animaux Fantastiques. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on en voit. Et il faut qu'ils aient une importance particulière. Pour cette bande-annonce, ce 3e volet, il est spécial parce que du coup, il n'y a pas Johnny Depp à la distribution. On a Mads Mikkelsen, du coup, Mads Mikkelsen qui le remplace. Alors, Mads Mikkelsen, c'est un acteur, j'ai envie de dire, qui a fait ses preuves, qui a beaucoup fait de rôles très dramatiques et cinéma indépendant, évidemment, mais également beaucoup de rôles de méchants dans les blockbusters américains. Du coup, je trouvais que c'était pas un choix abusé, je trouvais que justement c'était un très très bon choix. Je sais pas comment s'est passé le casting, je sais pas si c'était le second choix justement après Johnny Depp, mais en tout cas, je trouve qu'il colle plutôt bien et en plus de ça, il essaie pas de copier le costume de Johnny Depp, c'est son style, donc à voir ce qu'il peut apporter de différent, parce que du coup j'ai parlé du costume, mais à voir aussi ce qu'il peut faire en termes de jeu. J'imagine que c'était compliqué parce que du coup il a été vraiment, le tournage a commencé avec Johnny Depp, il a fait sa première journée de tournage avec eux, et ensuite il a été renvoyé. Donc ils ont dû trouver un acteur un peu à la dernière minute.
Donc à voir, j'espère que Mads Mikkelsen du coup ne s'est pas senti enclavé dans ce tournage, dans ce personnage, parce que c'est pas facile non plus de débarquer et de prendre les chaussures de quelqu'un d'autre, surtout pour un truc aussi attendu. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui avaient gueulé quand Johnny Depp avait été annoncé au casting et qui maintenant gueule parce qu'il n'est plus au casting. Et voilà, on va bien voir ce que ça peut donner. En tout cas, ça promet du beau spectacle, ça promet des belles scènes d'effets spéciaux aériennes, des beaux combats de sorciers. Cette bande-annonce, du coup, nous montre qu'ils vont devoir aller à Poudlard pour demander de l'aide à Dumbledore, et là, ils y vont en groupe et tout. Ils forment une équipe, dont une professeure. On va être très curieux de découvrir qui c'est. Et surtout, ils donnent à Jacob une baguette magique. Alors, est-ce que c'est du toc? Est-ce que c'est un truc qui, je sais pas, un truc pour enfants, qui peut faire effet de baguette, genre un espèce de taser pour sorcier, je sais pas du tout. Mais c'est marrant. Je trouve que le personnage de Jacob, c'est un personnage vraiment intéressant, parce que comme c'est un moldu qui vit des aventures vraiment fantastiques... Bonjour. Vous venez pour quoi? La même chose que vous. Un crédit pour ouvrir une boulangerie? Oui. Oh bah ça alors. Il a vraiment notre regard d'enfantin, de spectateur, tout simplement, parce que du coup, lui, il connaît rien du tout, alors que tout le monde doit lui expliquer, bon voilà, ça sert à ça c'est de la magie, ça peut faire ça. Et il est émerveillé comme nous, spectateurs, donc c'est vraiment un personnage que je trouve vraiment chouette. Du coup, on voit aussi pas mal de décors variés, notamment j'ai l'impression qu'on va être en Asie à un moment donné, alors je saurais dire où spécialement. J'ai l'impression que ces genres d'architecture, c'est plutôt l'architecture qu'on retrouve en Asie, dans des hautes montagnes et tout, parce qu'on va voir le Yeti, c'est possible. On a également Norbert qui va dans la forêt, qui va dans la jungle, avec le beau truc, donc quand même on va avoir un peu d'exploration, on va avoir, pas la Indiana Jones, mais en gros ils vont vraiment devoir aller dans des coins hyper reculés pour X raisons. Alors est-ce qu'ils vont chercher un animal qui peut les aider? Je ne sais pas du tout. Mais par contre, la bande-annonce à la fin met le point sur le fait qu'il va y avoir beaucoup de combats, notamment entre Croyance et Dumbledore. Ça va être très chouette. J'ai pas réussi trop à savoir où est-ce que ça se plaçait dans le monde, mais en tout cas ça va être vraiment très chouette à voir. Voilà, je pense avoir tout dit. Ah oui, on a aussi le frère de Dumbledore du coup. Donc c'est marrant parce que dans les films Harry Potter, ils ont tous des grosses barbes, des longs cheveux et tout. Puis là, ils sont tous bien taillés. C'est quoi? C'est l'époque? C'est quoi ce truc-là? Faut vraiment sortir du Moyen-Âge dans le monde moderne d'Harry Potter. 60 ans avant, ils sont hyper jeunes, hyper bien soignés, tout ça, je sais pas, je trouve ça bizarre. Jude Law, c'était un choix bizarre aussi pour Dumbledore. Puis surtout un peu trop beau gosse, il est en veston et tout. Les choix du costume, ils étaient vraiment spéciaux. Je sais pas si c'était forcément cohérent avec le personnage de Dumbledore, parce qu'on le voit toujours, on dirait une espèce de pyjama, sa robe, dans les mondes d'Harry Potter. Et dans les Animaux Fantastiques, c'est pas du tout ça. Donc forcément, ça fait un peu bizarre. Non, mais globalement, ça a l'air plutôt chouette. Donc hâte de voir ça au cinéma, évidemment, parce que c'est un film, un spectacle. Je crois qu'ils annoncent encore 2 autres films pour la suite. Est-ce que l'histoire de Grindelwald va suivre vraiment les 5 films? C'est une question que je me pose. Puis on verra bien si on regrette vraiment Johnny Depp pour ce film ou si ça fait parfaitement l'affaire et si Mads Mikkelsen s'en sort très bien. Voilà. Merci d'avoir suivi cette analyse de bande-annonce, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que du coup j'ai pas abordé plus en détail la façon dont c'était construit parce que c'est une bande-annonce de gros blockbuster. Mais en tout cas c'est plutôt hypé, on voit du Poudlard, on voit beaucoup d'éléments qu'on reconnaît. Marrant, ils ont également mis une image du Dumbledore de Harry Potter. Alors dans la bande-annonce, est-ce qu'on va le voir? Je ne suis pas certaine, vraiment pas. C'est même bizarre d'avoir mis ça dans la bande-annonce. Maintenant, Les Animaux Fantastiques 3, c'est quand même un film qui est attendu. Et bizarrement, ils ont mis une image de Dumbledore vieux avant Jude Law pour qu'on comprenne. C'est bizarre d'avoir mis ça, pour le coup. Je crois que c'est juste pour la bande-annonce. Juste pour nous dire, ouais, vous oubliez pas, hein, Jude Law, c'est Dumbledore. On l'a pas remplacé, lui. Il y a Grindelwald qui a été remplacé, mais Dumbledore, il bouge pas. C'est Jude Law. Ok. Normalement, j'ai tout dit. Enfin, j'ai dit en tout cas ce que je pensais globalement de la bande-annonce. Ça fait plaisir de retourner au cinéma, de voir des gros blockbusters comme ça. Il y en a plein qui sortent, là. C'est vraiment très chouette. Ça fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette bande-annonce, ce que vous attendez des Animaux Fantastiques 3, ce que vous pensez du renvoi de Johnny Depp. Ça, on peut en débattre dans les commentaires, ça peut être vraiment très chouette. Donc surtout, n'hésitez pas. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Je veux devenir un sorcier.